Bonjour, je vais vous raconter une histoire que je raconte de 10 manières différentes selon le public que j'ai. Quand je suis en entreprise, alors c'est toujours, là j'avais des commerciaux, alors j'ai pris un instrument qu'ils connaissent très très bien par le téléphone, c'est la voiture, parce qu'ils se déplacent, les rendez-vous, etc. Donc j'ai pris la voiture et le même, le véhicule, comme disent les bouddhistes, c'est-à-dire le corps pour moi, voilà, et ben en prison j'ai pris aussi la voiture parce qu'ils connaissent bien les voitures, parce qu'ils en empruntent des fois quelques-unes. Donc voilà, mais je ne vais pas raconter de la même manière. Par exemple, en prison, je leur dis, voilà, votre corps, c'est votre véhicule, c'est votre voiture, et si vous avez à l'arrière vos copains, tout ça et tout, et puis que vous êtes vous à l'arrière, vous n'êtes pas en train de conduire, ils rentrent dans un arbre, et vous allez dire c'est de sa faute. Non, non, vous pouviez descendre, vous pouviez lui dire de ne pas conduire. Ça, c'est une métaphore, mais dans la vraie vie, il peut se retrouver en Syrie ou faire un casse parce qu'il a suivi la bande. Ça veut dire que quand vous avez du monde dans la voiture et que vous êtes à l'arrière et vous n'exercez pas votre libre arbitre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas responsable. Il faut responsabiliser les gens parce que cause à effet, évidemment que c'est vous qui créez tout ce qu'il y a autour. Donc voilà. Et puis en plus, alors si c'est vous qui conduisez, et si à l'arrière vous avez plein de monde, la famille, les amis, les amortisseurs, alors là on va faire des allers-retours de la métaphore, les amortisseurs vont être à plat. Et après, vous allez perdre la direction et rentrer dans un arbre. Donc, il faut s'alléger, voyager léger. Après, je leur dis, voilà, vos essuie-glaces, s'ils ne marchent pas, vous avez une mauvaise vision de ce qu'il y a sur la route. La route étant la vie. Et puis après, voilà, je les laisse parler. Et puis ils me disent, ouais, si on met du diesel à la place du super, ça ne va pas marcher. Donc, bien manger. Voilà, si on ne dort pas, les batteries vont être à plat. Et voilà, puis ils y vont et ça marche super bien. Alors, vous voyez, sur ce genre d'exemple avec le véhicule, en entreprise, je vais aller plus loin. Je vais leur dire, voilà, vous êtes dans le véhicule, et puis SVP, en entreprise, on parle beaucoup de ça, savoir, vouloir, pouvoir. Si vous voulez réussir quelque chose, les 3 étapes, c'est ça. Vous voyez, en passant, je vous donne quelque chose. Si vous savez faire quelque chose, vous le voulez, et vous le pouvez. Alors, on va voir où ça se met dans la voiture, tout ça. Le savoir, c'est le passé. C'est déjà dans le rétroviseur. Dès que vous savez quelque chose, c'est déjà passé. Le vouloir, c'est ce que vous n'avez pas encore. C'est le futur. C'est au bout de la route. Ok ? Et le pouvoir. Voilà, c'est là où les gens, des fois, ils ont des problèmes. C'est dans le présent. C'est ici et maintenant. Et c'est le tableau de bord. Okay, même si je dis je dois m'arrêter en 50 km pour faire le plein. Ou voilà. Ça, SVP. Vous regardez un rétroviseur avant de doubler. C'est votre expérience. Vous êtes fait avoir il y a 10 ans sur quelque chose. Là, vous faites attention pour ne pas vous faire encore avoir une deuxième fois, et c'est bien. Mais il ne faut pas vivre dans le passé. Si vous regardez tout le temps le rétroviseur, vous allez vous faire un mur. Donc voilà, le vouloir, faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas aller n'importe où, il faut une destination. Alors le GPS ou vous qui décidez de vous arrêter en 50 km pour prendre de l'essence, etc. Mais c'est le présent qui crée tout ça. Voilà, ça c'est vraiment pour ça. Maintenant, par rapport à l'extérieur, vous avez des signaux visibles. Alors c'est dos d'âne, c'est virage, voilà. Ça, ce sont des signaux, des signes visibles. Et puis, il y a les signes invisibles. Enfin, il va falloir s'adapter à quelque chose qui n'est pas prévisible. C'est donc, par exemple, un enfant qui suit un ballon et qui va traverser comme ça. Il n'y a pas un signal qui prévoyait ça. C'est le vent qui fait tomber un arbre. C'est un type qui a bu de l'autre côté de la route, il a changé de voie. Donc, il faut donner un coup de volant. Il faut s'adapter à ce qu'on ne peut pas prévoir. Mais en voiture, on est alerte. Il ne faut pas être au téléphone, en machin, ou être l'attention sur un rêve, ou je ne sais pas quoi. Il faut être ici et maintenant, dans le présent et dans cet environnement qui est dangereux, puisqu'on avance vite. Donc voilà, puis je peux aller plus loin des fois avec des managers et tout. Je leur dis, au bout de la route, vous avez une vache. Et la vache, elle est de dos, avec sa queue, comme ça. Alors vous la voyez, c'est dans le futur, hein, d'accord ? Donc, quand vous allez passer dans le présent, vous allez avancer, parce que la vie, ça avance. Donc, vous allez la voir, elle n'a pas bougé, là. Vous allez la voir de profil, et immense, puisque là, elle était petite au loin, puis elle était de plus en plus grande. Et là, elle est immense dans le présent, et une autre forme, on va dire, une autre vision. Et quand vous allez la dépasser, elle va avoir une grosse tête au début, puis une petite tête à la fin. Dans les rétroviseurs, en plus, ça dépend du rétroviseur sur lequel vous regardez, à l'intérieur, droite, gauche. C'est une autre vision, un autre éclairage différent. Et voilà, mais ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que si vous aviez une pensée, par exemple, je dois passer le bac, ou qu'est-ce que je vais faire ? Alors les questions récurrentes, c'est qu'est-ce que je vais faire à Noël, ou jour de l'an, ou je vais aller en vacances cet été, etc., etc.
Donc ça veut dire que si vous regardez l'année dernière, vous avez fait quelque chose, c'est obligé. Vous êtes parti ou pas, mais vous avez passé ce temps des vacances, on va dire, quelque part. Et puis, voilà, ce sont des choses où vous pouvez avoir une vision différente parce que vous n'êtes pas au même endroit et tout. Mais il n'y a que le présent qui compte, hein. N'oubliez pas, c'est le pouvoir, il est ici et maintenant dans le présent. Et tout ce qu'il y a à l'extérieur, vous pouvez, par exemple, vous arrêter de juger. Il fait pas beau, les gens ils mentent, ils sont violents, nanana. Arrêtez 5 minutes par jour, juste pour commencer. Vous allez voir ce qui va se passer au niveau du cerveau. Comment vous allez recevoir de l'énergie incroyable. C'est naturel, on va dire, j'allais dire mathématique, non, non, que ça pourrait l'être, mais c'est naturel. Donc voilà, vous êtes au volant de votre véhicule, c'est votre corps, comme diraient les bouddhistes, il y a le petit véhicule, le grand véhicule, mais voilà, c'est à vous d'avoir le volant si vous êtes à l'arrière comme un enfant. C'est pas bon. Et puis voilà, et il y a d'autres gens autour de vous, etc. Bon, c'est un jeu, hein. En voiture, c'est spécial, surtout dans les grandes villes, les capitales et tout, c'est un peu dur, surtout en ce moment. Voilà, vous avez quelques trucs pour jouer avec la vie, parce que même à pied, vous arrivez quelque part, c'est votre véhicule, votre corps, c'est à vous de l'entretenir, de bien manger, de faire du sport. Une voiture qui reste au garage, c'est-à-dire, il ne va pas être bien, il faut qu'il roule, quoi, qu'il bouge, c'est-à-dire faire du sport pour quelqu'un, pour un humain. Et puis mettre du super et pas mettre du diesel, comme diraient les autres, etc., etc. Voilà. Si vous pensez à ça, quand vous regardez dans le rétroviseur avant de doubler, c'est-à-dire votre passé, votre expérience, eh ben, vous allez comprendre comment avancer après dans n'importe quelle situation, n'importe quel pays. Voilà. Donc c'est très très simple. Je vous souhaite une bonne route et un bon jeu. Donc voilà. Merci, à bientôt.